grâce aux indispensables de Nicolas Laurent. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Marie-Aline, bonsoir à tous. Alors, il y a une prise de conscience européenne de l'obligation de s'armer face à la menace. Et le dernier rappel en date, c'est ce qui s'est passé hier en Lituanie. Oui, nouveau coup de chaud effectivement avec ce drone, regardez, qui s'est écrasé dans une zone d'entraînement militaire la semaine dernière, identifié formellement hier comme étant russe et portant une charge explosive de 2 kilos. Il aurait auparavant survolé plusieurs quartiers de la capitale lituanienne Vilnius et évidemment les dirigeants prennent l'affaire très au sérieux. Le ministre des Affaires étrangères Kęstutis Budrys interpelle directement le chef de l'OTAN Mark Rutte pour lui demander, je cite, des mesures immédiates afin de renforcer les capacités de défense aérienne de la Lituanie. Un appel à l'aide tout simplement alors que, rappelons-le, la Lituanie est membre de l'OTAN depuis 2004. L'Alliance n'a pas répondu encore officiellement, mais la priorité de la Lituanie, c'est sa défense face notamment à la menace russe. Vous le voyez sur cette carte. Alors elle accueille déjà plusieurs milliers de soldats de l'OTAN et pour sa propre défense, le pays est en train, regardez, de former des groupes mobiles pour répondre aux menaces posées par les drones et déployer, je cite la ministre de la Défense Dovile Sakaliev, déployer une unité de défense aérienne équipée d'armes à courte portée. Et ce ne sont pas les seuls, Nicolas, à prendre des mesures concrètes. On va voir ensemble ce qui se passe dans l'Union européenne. Oui, mais la France d'abord au premier chef, priorité au réarmement, insufflé dès 2017 par Emmanuel Macron, renforcé bien sûr depuis 2022 au vu du contexte international. Dans le détail, regardez, le budget de la défense a quasiment doublé en 10 ans, passant de 32,2 milliards d'euros à 64 milliards en 2027. Très concrètement, plus 3,5 milliards d'euros en 2026, plus 3 milliards d'euros en 2027. C'est le deuxième poste de dépense de l'État, le seul pour qui on ne va pas serrer la vis malgré le contexte budgétaire. Regardez ce que dit François Bayrou, il faut que nous contenions de manière durable la progression des dépenses de l'État, des collectivités et du système social.